La réunion d'aujourd'hui, je vais vous la présenter. Maman, je suis en réunion. Quelle réunion? Tu vas d'abord m'expliquer ça clairement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu n'as même pas de petite amie. Comment tu peux être enceinte de 3 mois? C'est elle. Monsieur, vous croyez en l'amour? Vomi dans la voiture, 200 €. Mademoiselle, essayez de vous retenir. Je crois que je ne vais pas pouvoir me retenir. Chaud. Il fait chaud. Il fait chaud. Alors, C'est de ça que tu ne pouvais pas te retenir? Elle a l'air si pure d'habitude. Qui aurait cru qu'en privé? Elle jouait à des jeux si osés. Ouais. Enceinte avant le mariage. Quelle honte. Tu rentres à la maison tout de suite. Et tu m'expliques cette histoire de bébé. 3 mois. Alors c'est mon enfant. Songyang, raccroche cette vidéo immédiatement. Désolé, patron. Avec un scandale pareil, comment veux-tu rester dans l'entreprise? Tu es viré. Dégage. Ta gueule. Madame. Le bébé que porte Song Yang, c'est le mien. L'enfant est à lui. C'est vrai? Comment c'est possible? Je n'aurais jamais cru que le PDG était comme ça. C'est le mien. C'est le mien. Mais qui êtes-vous? L'enfant est de vous. C'est la pure vérité. Madame, en raison de ma situation particulière, je n'ai jamais pu rendre notre relation publique. Avec votre fille. Situation? oui. Quelle situation? Maman, sois polie. Il est le PDG de notre groupe. Le PDG? Vous ne seriez pas en train de vous amuser avec notre Yang Yang quelques jours, avant de la jeter quand vous en aurez marre? Maman. Non, madame. Soyez absolument rassurée. Ma relation avec Song Yang est sérieuse. Je jure que je prendrai mes responsabilités envers elle. Ça, c'est déjà mieux. Alors vous? Alors, quand est-ce que vous venez aussi à la maison pour rencontrer nous autres, les aînés? Mieux vaut ne pas remettre à demain. Aujourd'hui même. Je me rendrai chez vous. Bien. Alors, son père et moi, on va préparer le dîner. Nos efforts n'auront pas été vains. Nous l'avons élevé modestement pendant plus de 20 ans. Outre lui avoir inculqué un caractère résilient, n'est-ce pas aussi pour qu'elle trouve quelqu'un qui ne se soucie pas de l'argent et l'aime sincèrement? Oui, madame. Mais la jeune maîtresse travaille dans une petite entreprise. Le futur gendre, sa famille est peut-être un peu pauvre? Pauvre? La pauvreté n'a pas d'importance. S'il était riche, pourrait-il l'être plus que nous? Pourvu qu'il soit de bonne moralité. Et bonne avec Yang Yang, nous l'accepterons. Donc, ce futur gendre, il faut encore le mettre à l'épreuve. Où en sont les préparatifs? Tout le monde. M'obéit au doigt et à l'œil. Cachez tous les objets qui trahissent notre richesse. À la maison. Ah, oui. Et aussi, vos voitures de luxe. Vos Rolls, vos Ferrari. Garez-les tout au sous-sol, bien cachés. Oncle Lee, nos 4 ou 5 voitures de sport. Elles ne tiendront pas dans le parking. Alors foutez-les dans le fossé. Non mais, On peut pas mettre ça dans un fossé. Et la dot qu'on a préparée pour la demoiselle, quand est-ce qu'on la porte? Vous autres, attendez que Yang Yang donne le signal. On fera la fête tous ensemble à ce moment-là. D'accord. Quant à ouvrir le bal, ça sera à toi, le plus riche de Donghae. Bien. Monsieur Jin, merci de m'avoir tiré d'affaire aujourd'hui.
Sans vous, j'étais foutu aujourd'hui. Tiré d'affaire? Tu ne sais vraiment pas qui est le père de l'enfant. Si jamais je découvre qui c'est, je lui réglerai son compte. Il vaut mieux la laisser m'accepter petit à petit. Monsieur Jean? Qu'est-ce que vous avez? Rien du tout. À propos. Où habitez-vous? Non mais, vous voulez vraiment rentrer avec moi pour voir mes parents? Je n'ai pas promis à ta mère tout à l'heure. Monsieur Jean, vous êtes vraiment trop gentil, vous me rendez un sacré service. Une fois que j'aurai réglé cette histoire, je travaillerai sérieusement, je ferai tout pour vous le rendre. Alors, d'accord, très bien. Mais, puisque je t'aide déjà à faire semblant d'être ton copain, et que je rentre avec toi voir tes parents, tu ne devrais pas, toi aussi, m'aider un peu? Que je vous aide? Vous voudriez pas que je... À quoi tu penses? Enfin, c'est presque ça. Toi aussi, fais semblant d'être ma copine. Et rentre avec moi voir mes parents. Comme ça, j'éviterai de devenir la victime d'un mariage arrangé par la famille. D'accord. Faire le bouclier contre ton mariage? Faire le bouclier contre ton mariage. Pas de problème, je suis d'accord. Allons-y. Tu préfères faire un enfant avec une femme comme ça, plutôt que d'être avec moi? Allô, madame? Votre fils s'apprête à présenter une mauvaise femme à ses parents. Cette affaire, vous êtes au courant? Désolé. Mon chez-moi est un peu modeste. Ne vous moquez pas. Tu vas bientôt être une femme de la haute société. Que ta famille soit riche ou non, ça n'a aucune importance. Ces calligraphies sur les banderoles. Est-ce que ce serait la calligraphie du maître Chu Zhengnien, le sage de l'écriture? Quel maître? C'est juste notre aide cuisinier du Nouvel An. Il a griffonné ses banderoles comme ça, c'est tout. Aide cuisinier, l'aide cuisinier s'appelle Chu? Wang. Il habite juste à côté. Attends, c'est bizarre. Au début de l'année, j'ai vu exactement la même calligraphie. Mon père l'a acheté aux enchères, à 500 000 € le pied. Alors là, ta famille est vraiment riche. Non, attends. Maman, papa, voici mon petit ami, Jinny Feng. Pourquoi tu paniques? C'est ça, la sensation d'être amoureux? Mon cœur bat si vite. Bonjour monsieur, bonjour madame. Vous pouvez m'appeler Jean, oui. Va le tester pour moi. Dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Bonjour tante Balle. Appelez-moi simplement Xiaojin. Jean, Quel âge avez-vous cette année? Quel est votre niveau d'études? Oh, oui. Tante Bette demande quel âge tu as. Et quel est ton niveau d'études? Ah, j'ai 28 ans. Je suis diplômé d'un master. Mademoiselle a une silhouette magnifique, n'est-ce pas? Vous êtes formidable aussi. vous avez l'air très compétent. Oh là là, Tante Bay, tu ne peux pas faire ça, c'est pire qu'un recensement. Tante Bay est juste notre femme de ménage. Elle s'inquiète beaucoup pour moi d'habitude. Ne le prends pas mal. Même la femme de ménage maîtrise plusieurs langues. Suis-je vraiment à la campagne? Entrez, entrez. Jean, par ici, installe-toi. Assieds-toi. Assieds-toi. Monsieur, c'est du bois de rose, non? Cet ensemble doit valoir au moins 6 ou 700 000 €. Quoi? 6 ou 7 millions? C'est juste une table ordinaire, pour manger.
Xiaojin, tu fais de la collection, toi? Cette table vaut 6 ou 7 millions. Ce jeune homme a du flair. À peu près, oui. Xiaojin, du thé. Le repas sera bientôt prêt. Le repas d'aujourd'hui. Il est très copieux. Tout est produit. À la maison, des petits coqs. Et des légumes du jardin. Dis-moi, Laoli. Je me souviens qu'à l'époque, cette table, tu l'as trouvée au marché aux puces. Pour 80 yuan, non? Oui. Waouh. Alors là, tu as fait fortune. Tu as fait une affaire en or. VV vraiment? Non, non, non. Il se peut que je me sois trompé. Sur un marché de meubles d'occasion, comment est-ce possible de dénicher un trésor de 6 ou 7 millions? Oh, quel dommage alors. Viens, Xiaojin. Prends du thé. Gendre, des petits gâteaux. Merci. Ce thé, c'est du Daong Pao des arbres mères du mont Wuyi, non? La production annuelle est inférieure à un gin. Sa récolte est interdite depuis des années. On dit qu'aujourd'hui, un gin peut se vendre plus de 5 millions. Ce goût. Cette douceur en fin de bouche. Cette fois, je ne me trompe pas. Avant, quand je suis allé à Donghae avec mon père, chez le plus riche, Lu Jiayan, j'ai eu la chance d'en goûter une fois. Il s'y connaît en thé, en plus. À ce que je vois, la famille Jin n'a pas lésiné sur les moyens pour l'éduquer, ce fils. Petit Jin, ce thé est si cher que ça? Tati en a encore beaucoup d'autres. Viens vite, aide-moi à voir s'ils valent quelque chose. Viens, viens, viens. Petit Jin, aide Tati à regarder. Combien valent ces thés? Ça, si tu aimes. Tati t'en met 10 kilos dans un sac. Tu pourras en boire à ton aise. On n'a pas encore fixé la dot. C'est pas convenable de faire de si grands gestes. Viens, assieds-toi, on discute. Qu'est-ce que tu as? Rien, ça va. Song Yang, qu'est-ce que tes parents font exactement? Mes parents sont de simples agriculteurs. Ce thé, on le cultive nous-mêmes sur notre colline. Ce n'est sûrement pas ce que tu appelles un grand paquet rouge. Quelle frayeur. Du calme, Jinifeng. Tu es tout de même le fils d'une grande famille. Comment peux-tu perdre ton sang-froid ainsi? Oncle. Vous venez de mentionner la dot, c'est ça? Voyez-vous. Ayan et moi, nous nous aimons sincèrement. Nous en sommes déjà à ce stade. Alors parlons de la question de la dot. Je vous garantis que vous serez satisfait. Fais-lui bien passer le test. Voici les prêts à dépenser pour notre fille. Lao Song, tu es le chef de famille. C'est à toi de décider pour la dot. D'accord. Alors, pour cette dot, on va fixer ça à 10 millions. Ça symbolise qu'elle est unique entre 10 millions. Ça vous va? Papa, tu maries ta fille ou tu la vends? Ferme-la. C'est 10 millions, en fait, ce n'est pas si énorme. On l'a élevée, Yang Yang, depuis qu'elle est toute petite. Rien que pour sa nourriture et le reste, on a dépensé bien plus. Maman, 10 millions. J'ai été nourrie alors, peut-être? Tu ne peux pas profiter de leur richesse pour les arnaquer comme ça. Tu n'y comprends rien. Il y a des choses que tu ignores, c'est tout. Bon, rentre chez toi. Je ne pensais pas que mes parents seraient comme ça. C'est du vol à main armée, non? Pars. J'accepte. Patron, ne te laisse pas remporter par ton rôle. Si tu acceptes vraiment, et qu'il réclame ces 10 millions, qu'est-ce que tu feras? Alors je les donnerai vraiment. Parce que tu les vaux. Bien joué, Xiaojin. Un vrai homme. Bravo, bravo. Bon, pour la dot, on en reste là. Maintenant, on va parler des voitures et de la maison. Pour les voitures, disons 3. Une pour les courses, une pour les voyages, et une au nom de ma fille. Quant à la maison, pas besoin de quelque chose de trop luxueux. 2 villas au Cloud Summit, ça ira. Une pour vous, les jeunes mariés, et une pour nous. Après tout, plus tard, on vous aidera à garder les enfants. Et il faut aussi penser à notre retraite, pas vrai? Papa, j'ai entendu dire qu'une villa au Cloud Summit coûte 80 millions. Tu ne lui rends pas la tâche impossible? J'accepte. Moi, je n'accepte pas. Papa, maman. Qu'est-ce que vous faites ici?
Si on ne venait pas, tu aurais vendu la maison familiale. Madame, regardez-le. Yifeng, il est complètement ensorcelé par cette petite beauté. Il y a 200 000 euros sur cette carte. Prenez cet argent. Et restez loin de mon fils. Chérie, Viens ici. Quel genre de parent êtes-vous? Pourriez-vous moins vous mêler de la vie de nos enfants? Avec notre niveau de vie, ces 200 000 euros ne nous impressionnent pas. Si ma fille n'était pas enceinte, vous n'auriez même pas le droit de mettre les pieds chez nous. Enceinte, c'est ça? Alors, voilà 300 000 euros de plus. Ça suffit? On est quitte? Quelle attitude! Vous avez parlé? Oui? Vous, papa, maman, vous allez trop loin. Yifeng, ton père et ta mère veulent ton bien. Ce genre de fille, tu peux t'amuser avec, mais l'enfant qu'elle porte n'est peut-être même pas de toi. Pourquoi tu prends ça au sérieux? Qu'est-ce que tu racontes? L'enfant d'Ayan est le mien. Tu es vraiment stupide. Quelle est sa position? Dans notre groupe, elle n'est qu'une simple employée. Ce n'est pas un mariage d'égal à égal. En quoi est-elle digne de toi? Je n'aime pas du tout ce que tu dis. En quoi ma fille n'est-elle pas digne de toi? Si on parle de statut social, ma fille est bien trop bonne pour toi. Votre famille, les Jin, est tout de même une famille de premier plan à Donghae. Tu vas vraiment épouser ce genre de femme? En termes de statut, de position, regarde-la. En quoi a-t-elle l'allure d'une future épouse d'une grande famille? Ça ne te regarde pas. Il suffit que je l'aime. Toi, À quoi sert l'amour? Frère Yifeng. Les gènes de l'enfant sont hérités de la mère. La musique, les échecs, la calligraphie, la peinture, ces qualités fondamentales d'une épouse de grande famille. En possède-t-elle une seule? Que pourra-t-elle enseigner à ses enfants? Tu dois vraiment agir de manière aussi irresponsable? Tu veux vraiment souiller les gènes de votre famille Jin? Je vais immédiatement demander à la comptabilité de te virer de l'argent. Tu ferais mieux de te faire avorter. Alors, et le courage de rivaliser avec ma fille en musique, échecs, calligraphie et peinture. Je veux voir de qui les gènes sont vraiment mauvais. Tu oses? Bien. Alors, nous allons rivaliser en calligraphie. Si tu perds, éloigne-toi de frère Yifeng. Et si tu perds, toi, papa. Mon écriture ressemble à des pattes de mouche. Parfois, moi-même, je n'arrive pas à la déchiffrer. Je ne reconnais pas ce que j'ai écrit. Comment pourrais-je rivaliser avec une jeune fille de la ville? Si je perds, les fiançailles entre la famille Yao et la famille Jin seront automatiquement annulées. bien. Alors, c'est parti. Jiayi, tu es vraiment doué. Ses caractères sont magnifiques. Tu es bien issu d'une famille distinguée. Tu as failli devenir la disciple de Chu Zhengnian. Abandonne. Même en t'entraînant 100 ans, tu n'écriras jamais comme ça. C'est vraiment injuste. Ayang. Laisse tomber. Et toi, alors? Nous, les Sons, on peut perdre, mais pas la face. Vas-y. Effectivement, ça ressemble à des pattes de mouche. C'est affreux à voir, oh là là. Ceci, Ce serait l'éloge de Likinglian, de Zhangshu. Tu connais aussi le Likinglian Shu? Ouais, d'accord. Pas trop bête. Le Likinglian Shu? C'est si célèbre que ça? Et c'est pas plus joli que les caractères de Jiayi. Mais elle a imité le Likinglian Shu. Le qualifier de joli. C'est vraiment trop simpliste. Une bonne imitation du Likinglian Shu
peut se vendre aux enchères, pour des millions, voire des centaines de millions. Et en plus, sa technique est encore meilleure que celle vendue aux enchères. Les caractères de Jiayi, à côté des siens, ne valent même pas celles d'un écolier. Où as-tu appris à écrire? Qui t'a appris à t'entraîner comme ça? Tu devrais plutôt regarder qui a élevé cette fille. Ça ne compte pas. Cette fois, elle a juste eu de la chance. Tu oses me défier sur un instrument de musique? C'est vrai, ça ne compte pas. Même si tes écrits peuvent se vendre. Notre famille n'a pas besoin de ton argent. Pour devenir la belle-fille des Jin, savoir bien écrire ne suffit pas. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites? Yang et moi, c'est un vrai amour. Fils ingrat, tu vas te taire. Arrête de dire des bêtises. Ton seul vrai amour doit être Jiayi. Tu sais que Jiayi, pour toi, a obtenu de la famille Yao un projet de plus d'1 milliard, comme dot. Peu importe la dot qu'elle apporte, ça ne me regarde pas. Et, toi? Le mariage est libre. C'est mon droit de choisir qui j'épouse. C'est mon droit, pas une monnaie d'échange pour vos affaires. Toi. Frère Ifeng. Est-ce que tu as peur que cette petite paysanne perde contre moi? Tu abuses, c'est évident. Tout le monde sait que tu viens d'une grande famille. Tu as dépassé le niveau 10 en piano depuis longtemps. Et tu es maître en saxophone. Alors que la famille de Yang n'a pas les moyens de lui offrir une telle éducation. Les instruments de musique, c'est encore plus simple pour elle. Tout le monde dans la région le sait. Ce que notre Ayang apprend, c'est le roi des instruments. Moi? Ah Yang, tu joues d'un instrument? Oui. Notre Yang Yang sait tout faire. Qu'est-ce que je sais faire? J'ai juste suivi l'orchestre des funérailles du village, pendant quelques jours pour apprendre le siona, c'est tout. Le siona? Ces paysans n'ont vraiment aucune culture. Ils osent même appeler ça un instrument de musique. Tu oses faire un duel avec moi, maintenant? Allons-y. Papa. Parfait, c'est dans la poche. C'est bien la demoiselle de la famille Yao. Une telle mélodie n'appartient qu'au ciel. On en entend rarement sur terre. Ayang, ne lui laisse aucune chance. Tiens. Vas-y. Ça, c'est impossible. Toi, comment peux-tu rivaliser avec ma fille? Ah Yang. Quelles autres surprises me réserves-tu? J'étais un peu nerveuse tout à l'heure. Je n'ai pas très bien joué. Allez. Pas mal. Madame. Vous allez vraiment laisser une femme comme ça entrer dans votre famille? Réfléchissez bien. L'avenir de la famille Jin. Qu'est-ce que tu frimes? Même si tu excelles en tout, et alors? Tu n'as ni lignée ni relation, ça détermine ta limite. Un poulailler ne peut pas produire un phénix. Frère Ifeng. Nous sommes amis d'enfance. Si tu es prêt maintenant à la quitter et à me supplier, je suis prête à tout oublier. Yao Jiayi. Tu ne sais pas perdre? Comment oses-tu parler à Jiayi comme ça? Épouse-la, ton futur beau-père te propulsera vers les sommets. Notre famille pourra enfin devenir une grande lignée. Alors qu'avec cette paysanne de bas étage, elle sera un vampire sur ton dos. Toute sa famille te tirera vers le bas, jusqu'à t'achever. Assez, maman, ne dis plus rien.
Si tu as peur des mots, rentre avec nous. Ne nous méprisez pas, ne nous prenez pas de haut. Pour être franc avec vous, si mon gendre le veut, ne parlons même pas de grande lignée. Même devenir l'homme le plus riche de Donghae, je peux le réaliser en un instant. Si mon gendre le désire, peu importe les grandes familles, même devenir l'homme le plus riche de Donghae, je peux le rendre possible en un clin d'œil. C'est une plaisanterie de très mauvais goût. Toi, tu oses raconter n'importe quoi. Est-ce que tu sais ce que signifie vraiment homme le plus riche? C'est le roi d'une cité. Je le comprends mieux que toi. Parce que dans notre village, l'homme le plus riche est considéré comme pauvre. Ma chérie, il est temps de mettre les cartes sur table avec toi. Tu as toujours cru que notre famille était très pauvre. En réalité, chez nous, nous sommes si pauvres qu'il ne nous reste plus que de l'argent. Papa, arrête de raconter des histoires. Depuis que je suis petite, la vie difficile que nous avons menée, tu crois que je ne le sais pas? Même ta propre fille ne croit pas. Tes mensonges. S'il y avait, ne serait-ce qu'un mot de vrai dans ta bouche, je m'agenouillerais et te ferais des coups. Je ne fais plus attention à ces formalités. Et toi, de quel droit en fais-tu? Tout à l'heure, tu as exigé une dot de 100 millions. As-tu seulement pensé à ce que vous offririez en dot en retour? Êtes-vous capable de le faire? Qui a dit que je n'en étais pas capable? Selon les règles de notre famille, non seulement nous rendrons, mais nous rendrons 10 fois plus. C'est ça. Dès lors que nous avons choisi Jin comme gendre, si vous pouvez payer la dot, alors nous rendrons 10 fois plus. Maman, Pourquoi tu es comme papa? Tu t'emballes? c'est à cause de ceux qui nous méprisent. Allons, montre-leur ta dot. Oh là là. Allons, voyons voir. Maman, quelle dot est-ce que j'ai? Ce que j'ai de plus précieux, c'est ma carte de salaire. Cet argent, à quoi ça sert en une journée? Yang Yang, tu te souviens de ce pistolet? C'est ce que papa et maman t'ont offert quand tu étais petite. Maintenant, il suffit de tirer en l'air, et une simple dot décuplée sera apportée en un instant. Maman, ce n'est qu'un décor. Maintenant, ce n'est plus un décor, c'est la clé pour débloquer la richesse cachée de notre famille. Tante, on dit qu'ils vont te donner une dot décuplée. Alors calcule vite. Ça doit faire plusieurs centaines de millions, non? Au moins une dizaine de milliards, je pense. D'accord, j'accepte pour la dot. Mais si tu ne peux pas la rendre, je vais faire avorter ta fille, de l'enfant qu'elle porte. Et pas de souci si on ne peut pas la rendre. Mais si nous la rendons, que Xiaojin vienne chez nous, pour être gendre. Tu oses parier? Pourquoi je n'oserais pas? Bien, ma chère fille. Tire en l'air. Tes oncles et tontons attendent de t'apporter ta dot. Surtout ton oncle Lujiayin, il est déjà impatient. Le Jiayin? Vous parlez du plus riche de Donghae, le Jiayin, n'est-ce pas? Ce dont vous parlez, ce ne serait pas l'homme le plus riche de Donghae, le Jiayin? Vous en remettez une couche? Lu Jiayin, l'homme le plus riche de Donghae, est le grand-oncle paternel de Jiayi. Des gens de votre espèce n'ont pas le droit d'approcher mon fils. Tu dois comprendre que ce n'est qu'en épousant Jiayi que notre famille aura sa seule chance de s'allier à lui. Vous autres, vous êtes tombés sur un os, hein? Vous utilisez le nom de mon grand-oncle pour escroquer les gens ici. J'ai hâte de voir comment vous allez vous en sortir. Ceux qui devraient se demander comment s'en sortir, c'est vous. Ayang. Ton père, il ne serait pas un grand patron caché, par hasard? Je ne sais pas non plus, c'est la première fois que je le vois comme ça. Frère Yifeng, tu n'as toujours pas abandonné? Une péquenaude, et ses parents qui mentent comme ils respirent. Et tu oses l'épouser? Une famille comme la leur? Tu veux représenter la famille Jin, et t'allier à eux? Leur situation n'est peut-être pas pire que la tienne. Les sentences parallèles à l'entrée. Et cette table, en bois de rose de Henan. Et ce thé d'Aong Pao. À 5 millions le demi-kilo. Je ne crois pas qu'avec ton œil, tu n'aies rien remarqué. D'autant plus que je suis avec Ayang. Sans convoiter l'argent de sa famille. Partez, allez. Ne mettez pas Jiayi en colère, d'accord? Je ne pars pas. Ayang attend mon enfant. Je dois assumer mes responsabilités de père. Quelle responsabilité alors? Ta seule et unique responsabilité, c'est d'épouser Jiayi, pour sceller l'alliance des familles. Si tu oses encore dire des bêtises, je te casse les jambes. Bien. Tu veux assumer, c'est ça? Alors je vais faire en sorte que l'enfant disparaisse. Comme ça, tu n'auras plus rien à assumer. Quelqu'un. Que faites-vous? Maîtrisez-moi cette femme. Je vais de mes propres mains tuer l'enfant qu'elle porte. Saisissez cette femme.
Je veux m'en charger moi-même. L'enfant qu'elle porte. Tu oses? Tu veux parier? Vous autres, démolissez-moi ce taudis. Si quelque chose est cassé, ou si quelqu'un est blessé, c'est la famille Yao qui paiera. Arrêtez. Arrêtez, je vous en prie. Mon bois de rose de Hénan, plus de 7 millions. Arrêtez, le vase de mon mari pour ses fleurs, il date des Song. Plus de 20 millions, ne déchirez pas ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Ce bol est de la dynastie Ming. Arrêtez, Arrêtez ce saccage. non. Arrêtez de déchirer, c'est le tableau préféré de la jeune maîtresse. Il a coûté plus de 100 millions aux enchères. Arrête. Laisse faire. Laisse-la déchirer. Je me demande comment elle va rembourser ça. Vous n'avez pas fini de jouer la comédie? Très bien, maintenant c'est au tour de ta fille. Que faites-vous? Chérie. Yang Yang. Maman, lâche-la. Maman, Yang Yang. Maman, regarde bien, frère Yifeng. Non. Frère Yifeng, tu es fou. Pour une femme comme ça en vaut la peine? Laisse-moi voir. ne me touche pas, c'est ma femme. Si tu oses encore la toucher, je te tue. C'est à cause de toi, tout ça. Ayang. C'est à cause de toi. Cours, cours chercher de l'aide. C'est à cause de toi, cette femme. Cours. Attrapez-la, attrapez-la. C'est de ta faute. C'est de ta faute. Si ce n'était pas à cause de toi, frère Yifeng ne me traiterait jamais comme ça. Je vais te tuer. Meurs, 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 meurs. Ayang, Tu es la jeune maîtresse de la famille Son. Tire. Tire vite. Papa, ça va vraiment marcher? Non. Rien de ce qu'on fera maintenant ne servira à rien. Lâchez-moi. Non. Meurs. Des pétards, des feux d'artifice. Tu joues à quoi, avec tes simagrées? Le bébé dans ton ventre mérite de mourir. Tous les menteurs de votre famille méritent de mourir. Maman, Yang Yang, ne t'occupe pas de nous. Va vite chercher de l'aide. Jiayi, mais, qu'est-ce qui se passe? Ne paniquez pas, je suis là. Même si quelqu'un venait vraiment. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Oncle Lu. Mademoiselle. C'est toi, mon oncle? Oncle, laisse-moi te dire. Ces menteurs utilisent ton nom pour escroquer les gens dehors. Je suis en train de leur donner une leçon pour toi. Qui t'a donné ce culot pour oser s'en prendre à notre mademoiselle? Oncle, pourquoi tu me frappes? Qu'est-ce qu'elle a de si précieux? Toi, tu te trompes pas, là? Espèce de snob. Moi, Ferme-la. Mademoiselle, vous allez bien? Oncle Lu est arrivé trop tard. Oncle Lu, c'est bien vous, Lu Jiayin, l'homme le plus riche de Donghae? Oncle Lu? Il travaille juste pour votre famille, un simple employé. C'est foutu. J'ai fait une gaffe, c'est ça? C'est foutu, foutu. C'est toi qui as fait ça? Tes parents ont vraiment fait une belle fille. ces vieilleries, ça vaut que dalle. Tu dis quoi? Mademoiselle, donnez-nous un chiffre. Pour que cette idiote comprenne bien. « 40 000 ? C'est même pas assez pour un sac. Et alors ? 4 millions ? Je vais te rembourser. Je vais payer, c'est tout. 400 millions. Mademoiselle a dit. 400 millions. 400 millions. Tu te fous de moi ? Mademoiselle, 400 millions. C'est un peu léger, non? C'est peu. C'est vrai que c'est un peu peu. Ils ont osé te faire du mal? Bon, arrondissons à un chiffre rond. 1 milliard, ça te va? Mademoiselle a dit 1 milliard. 1 milliard ?
Tu plaisantes, c'est ça? Toi, Qu'est-ce que tu as dit? Tu as failli faire du mal à mademoiselle. Et tu trouves ça drôle? Oncle, tante. non, non, ne me regardez pas. Moi non plus, je n'ai pas d'argent. Et puis, les choses qui étaient dedans, ce n'est pas moi qui les ai fait casser. Ce n'est pas moi. Oncle. Je n'ai pas autant d'argent. Ah oui? Quand tu as tout cassé. Ça te faisait du bien, non? Maintenant, tu dis que tu n'as pas d'argent. Alors appelle ton père, demande-lui d'emprunter. Et si je refuse de prêter? Papa, ils me maltraitent. Ils veulent que je rembourse. Et ils veulent s'en prendre à ton gendre. Et en plus, il veut te prendre ton gendre. Qui ça, Adong? Il y a vraiment des gens aussi incroyables? Moi. Ça te va? Beau-frère? C'est toi? Papa, c'est lui. Il s'est ligué avec des étrangers pour m'humilier. C'est avec cette bande de minables que tu t'en prends à ma fille, Lu Jiayin. Tu n'as vraiment pas peur que je demande à ma sœur de divorcer? Arrête de me menacer avec le divorce. Vous avez offensé mademoiselle. Même si vous faisiez venir mes parents. La somme à payer ne sera pas réduite d'1 centime. 1 milliard, c'est ça? Très bien. Je vais utiliser le compte de Shenkang Investment pour vous faire le virement. Vous osez l'accepter? Tu as dit Shenkang Investment? Monsieur Yao, vous parlez de ce grand conglomérat de centaines de milliards. Shenkang Investment? Oh, mais vous, votre réseau relationnel est vraiment impressionnant. Même lui connaît la puissance de Shenkang Investment. Tu ne sais pas? Laisse-moi t'apprendre. Ma famille, les Yao, vient de signer un contrat de 10 milliards avec Shenkang. Ma fortune n'a plus rien à voir avec avant. Et toi? Tu défends encore ces ploucs? C'est ridicule, absolument ridicule. Comment se fait-il que je n'en ai jamais entendu parler, d'une collaboration entre Shenkang et vous? Ce genre de secret commercial, est-ce vraiment à la portée d'un plouc comme toi? Tu n'es que notre beau-frère. Et Shenkang Invest, le directeur régional, c'est mon petit frère. À genoux, maintenant, et demande-nous pardon. On te considérera encore comme de la famille. Sinon, la famille Yao n'aura qu'un mot à dire. Pour t'écraser comme une merde. Ah oui? Patron, tu penses que les gens de Shenkang oseront m'écraser? T'inquiète pas, Shenkang et nous, on est du même bord. J'ai jamais vu un mytho aussi prêt à se suicider. Chérie, donne-leur l'argent. Voyons qui osera le prendre. Si vous osez virer l'argent, alors moi, j'ose le prendre. Alipay, 1 milliard de yuan reçus. L'argent est déjà encaissé. Si tu regrettes maintenant, c'est trop tard. Le virement est fait. Arrête de râler pour rien. Mademoiselle, je vous transfère l'argent tout de suite. Toi, J'ai déjà viré l'argent. Tu viens avec moi. Le mariage, c'est demain. À ce moment-là, la moitié des cadres de Shenkang Invest seront présents. Je veux que tout le monde sache que tu es le gendre de la famille Yao. Regarde qui tu veux, ça ne sert à rien. Je te préviens. Si tu oses fuir, crois-moi, je lâcherai un autre milliard. Pour réduire ta famille Jin en cendres. Qu'est-ce que tu regardes comme ça, maman? Laisse-moi passer. Fiston, viens avec maman. Maman. Laisse-moi passer. Fiston, viens avec maman. Viens avec moi. Maman. Tu viens avec moi. Ayang, Viens avec maman. Ayang, Yifeng. Ayang. Maman, je ne peux pas partir. Yifeng. Viens avec maman, vite. Maman, je ne peux pas partir. Partir ou non, ce n'est pas à toi de décider. Ton mariage avec Jiayi a été arrangé depuis longtemps entre nos familles. Si tu oses rompre cet engagement, tu nous forces, ta mère et moi, à rompre tout lien avec toi. Attendez. Si je me souviens bien. J'ai déjà versé la dot, multipliée par 10. Tu n'as pas oublié notre pari, j'espère? Le jeune Jin est désormais à moitié mon fils. Vous n'avez aucun droit d'interférer dans ses choix. Mais moi, je n'ai pas encore accepté de verser la dot. C'est bien pour ça que ta dot ne compte plus. Votre fille, la famille Song. Elle ne vaut donc rien. Il faut qu'elle se colle à mon fils à tout prix. Vous. Soyez raisonnable. Quant à toi, tu ferais mieux de te regarder dans une flaque. Tu sais très bien d'où viennent ces 10 milliards. Ne fais pas semblant de l'ignorer. Cette fois, tu as celui pour te protéger. Et la prochaine fois, tu devrais te renseigner un peu. Qui oserait s'opposer à Shenkang Investment? Qui oserait? Mon frère, Lui ferait regretter d'être né. C'est ça, viens avec moi. Toi, Allez, vas-y. ma fille, viens. Une bande de crapules. Yifeng.
Non, lâchez-moi. Ayang. Yifeng. Ayang. Je ne peux pas partir. C'est mon enfant que tu portes. Je dois assumer mes responsabilités envers vous. Pars. Un enfant ne peut pas grandir sans père. Monte dans la voiture, allez, monte. Ayang. Monte, je te dis. Madame, l'enfant que Song Yang porte, c'est le mien. Et je l'assume pleinement. Parce que tu le mérites. Pars, je dois assumer mes responsabilités envers vous. Un enfant ne peut pas grandir sans père. Attendez. Le petit Jin est un bon garçon. Tu devrais aller le rattraper. Exactement. Personne ne pourra nous prendre. Notre futur gendre. Mais ce conglomérat Shenkang dont vous parlez, c'est un géant qui vaut des milliards. Comment je pourrais le rattraper? Mademoiselle. Et si tu vérifiais? Qui est le représentant légal de Shenkang Investment? Le représentant légal de Shenkang Investment, c'est moi. C'est exact. Cette société Shenkang Investment est un cadeau que nous voulions te faire depuis longtemps. Elle était simplement gérée temporairement par 6 administrateurs. Tu te souviens de ce que ton père t'a dit avant? Dans notre famille, on est tellement pauvres qu'il ne nous reste plus que l'argent. Ma chérie. Désormais, tu n'auras plus à te soucier du regard des autres. Plus besoin de te sentir inférieur. Monsieur. Vous croyez en l'amour? Papa, maman. Voilà mon petit ami, Jin Yifeng. Patronne, ne te laisse pas trop emporter par ton propre jeu. Ayang, ne t'inquiète pas. Je ne vous abandonnerai pas, toi et l'enfant. Ils ne pourront jamais me forcer à céder. Le petit déjeuner est prêt, jeune maître. Dégage. Qu'est-ce que tu veux encore? Tu peux te reprendre, oui ou non? Si Jiayi vient te chercher pour le mariage, et qu'elle te voit dans cet état, elle va être furieuse. Je me fiche qu'elle soit furieuse ou pas. Toi. Je ne l'ai jamais aimée. Vous. Tu ne veux pas de la fille aînée de la famille Yao. Tu préfères une fille de la campagne? Celle qui s'appelle Son Yang. Qu'est-ce que sa famille a de si spécial? Si le conglomérat Shenkang veut l'écraser, ce sera aussi simple que d'écraser une fourmi. Si tu continues à être aussi obstiné, tu ne feras que lui nuire. Et nous tous avec. Si tu tiens vraiment à elle, mets ton costume de mariée sans faire d'histoire. Tu l'as bien vu hier, Lu Jiayin, l'homme le plus riche de Donghae, en entendant parler des investissements de Shenkang, n'a même pas osé souffler mot. Je ne te comprends vraiment pas. Contre quoi tu te bats, au juste? Maman. Suis-je vraiment votre fils? Quels parents agissent comme vous? Vendre son fils par intérêt. Tu devrais te contenter de ce que tu as. Beaucoup voudraient être vendus, sans pouvoir entrer dans la famille Yao. Ouvrez la porte. Il y a quelqu'un? Sortez. Maman. N'ouvre pas la porte. La puissance de la famille Yao est là, sous nos yeux. Que j'ouvre la porte ou non, ça ne changera rien pour toi. Écoute ta mère. C'est pour ton bien, tout ça. Enlève-lui les menottes. Dépêche-toi de te changer. Oui. Où est-il? Ouvre la porte. Ouvre la porte. Ouvre. Regardez, regardez, j'ai gagné. Le ruban, il est tombé sur la tête du gendre. Alors c'est ça, le gendre? On voit tout de suite qu'il vit au crochet de sa femme. Exactement. Tu ne connais pas les règles? Jiayi, assieds-toi. Toi, tu dois rester debout. Lève-toi vite. Tu dois mettre les nouvelles chaussures à la mariée. Allez, allez, viens. Lève-toi vite. Le petit ne connaît pas les règles. Les grands non plus, et l'enveloppe rouge? La voilà.
Mets-moi mes chaussures. C'est normal. Dépêche-toi. Pense à Song Yang. Si tu oses faire perdre la face à Yao Jiayi, elle est capable de le tuer, Song Yang. Tu me crois? Vas-y, dépêche-toi. Tu connais les règles? Oui ou non? Vas-y, allez. Vite, allez. Le gendre doit baisser la tête. Baisse la tête pour mettre la chaussure. Vite. Mais là, Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fais? Ça va? Le gendre. On sépare les baguettes. Quoi? Le bruit des baguettes. Les parents t'ont élevé pour rien. Une fois les baguettes séparées, même mort de faim, on ne retourne pas chez ses parents. Venez. Dépêchez-vous. Si tu peux entrer dans la famille Yao, on ne t'aura pas élevé pour rien. Si tu peux y entrer, c'est une chance pour toi. À l'avenir, quoi qu'il arrive, tu n'auras pas à revenir. Des pièces. Des pièces. Des pièces. Des pièces. Vous êtes content? prochaine étape. Tu me portes en bas. Le gendre va porter la mariée en bas. Allez, vite. On se marie ou pas? Accroupis-toi. D'accord. Je te porte. Ils partent. Le marié et la mariée sortent. Vite, ils sont si lents. Venez, venez. Allons-y. Ils vont bientôt sortir. Venez tous. Frappez-le vite. Frappez. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est encore? Pain et cyprès, toujours vert. Première frappe, le gendre sera soumis. Deuxième frappe, les nouveaux mariés seront unis. Frappez fort, frappez tous fort. Plus on frappe fort, plus la bénédiction est profonde. Bien frappé. Voilà le prix de ta trahison. On n'en est qu'au début. Oncle, vous êtes venu en personne? Je ne suis pas le seul. La moitié des cadres de Shenkang Investment sont là. Jiayi. Aujourd'hui, ton oncle t'a fait honneur. Oncle, que voulez-vous que je fasse? Pour entrer dans ma famille Yao, il faut d'abord chasser sa malchance. Les pétards de 10 000 détonations que j'ai demandés, sont-ils prêts? Ça. On va bientôt être de la famille. Si on fait ça et qu'il arrive un malheur, ce serait de mauvais augure. Il faut d'abord chasser la malchance. Non, attendez. Qu'est-ce que vous faites? C'est illégal. Illégal? Tu sais qui c'est? C'est le directeur régional de Shenkang Investment, Monsieur Zhu. Aujourd'hui, on va te faire sauter. S'il t'arrive quelque chose, ta mort ne comptera pour rien. Tu as osé maltraiter ma nièce. Aujourd'hui, c'est juste une petite leçon pour toi. Allez. Monsieur Zhu, c'est... Bien. Tu as peur? Emmenez-le. Tu reconnais tes torts? Je te parle. Tu reconnais tes torts?
Qu'est-ce que tu fais? Rends-moi mon téléphone. Je veux juste qu'elle sache qu'entre mes mains, tu m'obéis mieux qu'un chien. Frappez, frappez. Dépêchez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Frappez fort, tous, frappez fort. Quoi? Qu'est-ce que tu ressens là, au fond de toi? Ça ne doit pas être agréable. Moi, Où es-tu? ta famille n'est pas si puissante. Si t'es capable, trouve-moi toute seule. Je veux juste te dire que l'homme que Yao Jiayi a choisi, je peux m'amuser avec lui. Je peux le jeter. Mais personne d'autre n'a le droit de lui toucher un seul cheveu. Ne touche pas un seul de ses cheveux. Toi. Papa. Oui. Et les hommes des vice-présidents? Le père de mon enfant est en train de se faire torturer. Pourquoi ne sont-ils pas encore arrivés? Bientôt, bientôt. En regardant l'heure, il devrait bientôt arriver. Bonjour, mademoiselle. Les mariés partent. En route. Est-ce que tu penses encore à cette femme, n'est-ce pas? Tu me mets vraiment en colère, là. Tu vas voir. Dès que ce mariage sera consommé, je vais, sous tes yeux, la torturer à mort. Tu sais conduire, oui. Devant. Devant. Fonce droit dessus. Ayang. Écarte-toi. Ayang. Tu regardes encore? Les ravisseurs sont là. Ayang. Ayang, je suis là. Ayang. Essaie encore de bouger, je te jure. Ayang. Je n'étais même pas encore allé te chercher, et te voilà déjà à ma porte. Ce mariage, tu ne pourras vraiment pas le voler. Il est monté dans la voiture de la famille Yao. Même mort, il sera le fantôme des Yao. Yao Jiayi, je vais te dire un mot. Tu n'as personne pour toi. Pourquoi t'accrocher comme ça, mon mari? Song Yang. Le bébé dans ton ventre, ce n'est qu'un mauvais enfant. Qui t'a donné le courage de reconnaître un mari en pleine rue? Les gardes du corps? Attrapez-moi cette femme. Tuez-moi le bébé dans son ventre. Tuez-le devant Jin Feng. Vous osez? Allez-y. Qui ose s'approcher? Song Yang. Où as-tu encore trouvé une bande de gens qui n'ont pas peur de mourir? Mais peu importe qui vous êtes. Mon oncle, c'est Zhu Aobo de Shenkang Investment. Il est encore à l'hôtel, en train d'attendre pour être mon témoin. Si vous osez aider Song Yang aujourd'hui, alors mon oncle ne vous laissera pas tranquille. Shenkang Investment non plus ne vous laissera pas tranquille. Alors laisse Zhu Aobo venir. Je veux voir ce qu'il osera me faire. Reculez, tout le monde, reculez. Jin Feng, descends de la voiture. Ne triomphez pas trop vite. Osez voler mon mariage, je vais appeler mon oncle tout de suite. Ce mariage, je vais le voler, c'est sûr. Tu peux appeler qui tu veux, ça ne servira à rien. Song Yang. Espèce de, tu oses toucher à mon téléphone? Ça fait longtemps que je te supporte. Non seulement j'ose casser ton téléphone, mais je vais aussi te gifler. Espèce de, toi. Arrête de m'appeler comme ça. Je suis aussi une fille de bonne famille. À qui tu crois avoir affaire? Descends.
Ayang. Bien joué. D'habitude, je ne suis pas comme ça, tu sais. Je suis très raffinée. Allons-y. Rentrons à la maison. Toi, Aujourd'hui, c'est le mariage de ma jeune maîtresse. Si tu oses les poursuivre pour faire des histoires, je te garantis que même Shenkan Investment ne pourra pas te protéger. La jeune maîtresse a réussi à lui voler son mariage. Elle a vraiment le même panache que le vieux maître à l'époque. Ah bon chat, bon rat. Messieurs, ne devrions-nous pas aller préparer la dot, nous aussi? Bien. Tous les bijoux et articles de luxe de Zhuhai, je les prends tous aujourd'hui. Que personne n'ose me les disputer. Allô? oncle, c'est une catastrophe. Song Yang et ses hommes ont enlevé Jimmy Feng. Qui? Ils en ont marre de vivre? Ils ne savent pas que je suis le témoin du mariage? C'est un manque de respect envers moi. Ou envers Shenkan Investment. Ayang. Merci pour aujourd'hui. C'est mon père que tu devrais remercier. Si ce n'était pas lui qui avait convoqué les 6 vice-présidents de Shenkan Investment, je n'aurais pas pu te sauver. Ces 6 personnes tout à l'heure sont les vice-présidents de Shenkan Investment? MMH. Alors, si je comprends bien, Shenkan Investment appartient aussi à ta famille? Pour être précis, Shenkan Investment est un cadeau que mon père m'a offert. Mon Dieu. Mon Dieu. Alors, Alors, à côté de toi, je ne suis plus un grand patron. Ayang. À partir de maintenant, je vais devoir bien m'accrocher à toi. Que quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi la vérité. L'enfant que je porte, c'est le tien? MMH. Ce jour-là, je suis allé chercher quelqu'un à l'hôtel. Tu étais ivre. Puis tu as attrapé ma main. Et j'ai dit n'importe quoi, c'est ça? MMH. Ayang. Tu te souviens de tout? Que est-ce que tu fais? Pose ça, vite. Tu as profité de ma faiblesse. Je vais te couper en morceaux. mademoiselle. Tu viens de récupérer Xiaojin. Le couper en morceaux, ce serait dommage. Te couper en morceaux. Laisse-moi m'expliquer. Ce jour-là, tu n'étais pas seulement ivre. Quelqu'un t'avait aussi drogué. Alors? Notre gendre t'a sauvé par hasard. C'est quand même de ta faute. Si ce n'était pas ta fichue entreprise qui m'obligeait à négocier, ça ne me serait jamais arrivé. Mademoiselle. Cela doit être une rencontre fortuite du destin. Tante Bai, arrête de parler, s'il te plaît. Ayang. Sois tranquille. Je prendrai mes responsabilités envers toi. À l'avenir, tu seras la patronne. J'irai négocier les affaires. Je subviendrai à vos besoins, à toi et à l'enfant. Xiaojin. Xiaojin est excellent et responsable. Votre enfant avec lui sera sûrement aussi. Exceptionnel. Tante Bai dit que tu as tout d'un homme entretenu. Tante Bai, on peut y aller. D'accord, on part. Le gendre est de retour. On allume les pétards. Monsieur, madame. Je n'ai pas bien géré cette affaire. Je vous ai donné du souci. On va te donner une autre chance. Tu nous appelles comment? Eh ben, quel gendre naïf. Selon la coutume de notre village, quand on entre dans la maison, il faut changer de façon d'appeler. C'est le changement d'appellation qui apporte l'enveloppe rouge. Papa. Maman. Pas assez fort.
on n'entend rien. C'est vrai, ça? Papa. Maman, voilà. Très bien, très bien. Allez, ça suffit maintenant. Dépêchez-vous de préparer le festin. Si tu continues à pleurer, ta mère va saler tous les plats avec ses larmes. Bon. Chers villageois, Le nouveau gendre est arrivé. À vous de jouer, tout le monde. D'accord, d'accord. ici. C'est vraiment bien. Allô? Oncle, viens vite. Ils n'ont pas organisé de cérémonie de mariage. Ils sont toujours dans une petite ferme. Une bande de paysans, qui n'ont même pas les moyens d'aller à l'hôtel. Ose me disputer un gendre avec la famille Yao. Attends de voir. Ton oncle vient juste de recevoir des nouvelles. Plusieurs vice-présidents du groupe sont déjà de retour. En ce moment, ils doivent être en train de t'acheter ta dot dans toute la ville. Quand ils seront là, ton oncle viendra avec eux. Pour te venger. Hein? On devrait passer à la cérémonie? Pourquoi tu es si pressé? Ce n'est pas encore l'heure. Les raviolis sont là. Jeune mariée, il faut d'abord goûter les raviolis. Tiens, C'est quoi cette nouvelle coutume? goûte d'abord. Les raviolis ne sont pas cuits. Comment ça, pas cuit? Ces raviolis sont crus. Des raviolis crus, ça veut dire quoi? Crus. Les raviolis sont crus. Crus? Crus, vraiment? Oui, crus. Crus? Oui, cru. Combien d'enfants? Cru signifie faire des enfants. 8. Pourquoi pas une équipe de foot? Bien. Alors on va faire une équipe de foot. Notre gendre naïf est vraiment sincère. Vraiment sincère. Maître. Madame, l'heure propice est arrivée. Veuillez tous les deux vous préparer pour la cérémonie. Tangsbei, Quelle cérémonie? Sans mon autorisation. Vous osez célébrer le mariage? pourquoi c'est lui? Ayang. Tu dis qu'il. Tu connais Juaobo? C'est lui. C'est lui qui m'a drogué. Mademoiselle Song. On peut parler affaires. Mais j'ai l'impression que tu manques de sincérité. Ah. Allez. Tu as 3 verres de vin rouge devant toi. Si tu ne les finis pas. Je pense. On n'a plus rien à se dire. Pas mal, pas mal. Sacrée descente. Encore un. Pas mal. Quelle créature divine. Lâche-moi. Jinifeng, tu es fou? Tu oses t'en prendre à mon oncle. Aujourd'hui, il représente le groupe Shenkang. Lâche. Petit con. Si tu oses me toucher, je te réduirai à la ruine. Va te faire foutre. Tu as drogué ma femme. Aujourd'hui, si tu ne t'expliques pas, tu ne sors pas d'ici. Lâche-moi. Présente tes excuses à ma femme. Je vais t'en. Et. C'est toi. Parfait. L'autre jour, tu t'es enfui de l'hôtel. Aujourd'hui, je vais voir où tu vas courir. Et tu oses encore débiter des conneries. Lâche-moi. Garde du corps. Garde du corps. Lâche. Espèce de fil indigne. Comment oses-tu frapper Monsieur Jou? Tu es fou ou quoi? Comment as-tu osé fuir ton mariage?
Et frapper ton oncle, toi? Oh là là, monsieur Jou, ça va? Alors, ne faites pas attention à ce jeune homme. Lâche-moi. Qui est son oncle? Lui, mon oncle. Jamais de la vie. Toi. Monsieur Jou. Calmez-vous, je vous en prie. Une fois qu'il sera marié à Jiayi, vous pourrez lui donner une bonne leçon. Taisez-vous tous. Ce que notre gendre vient de dire, est-ce vrai? Cette histoire de drogue donnée à la jeune maîtresse. Tu ferais mieux de t'expliquer, et vite. Ça te regarde, hein? Je remarque que tu aimes beaucoup te mêler de ce qui ne te regarde pas. Même si c'est moi qui l'ai drogué. Qu'est-ce que tu peux faire? Toi. Monsieur Jou a raison. Un homme aussi important que lui. Daignez s'intéresser à votre Song Yang. C'est un honneur pour vous. Toi. Qu'est-ce que tu dis? Je ne dis que la vérité. Tu connais le pouvoir de monsieur Jou aujourd'hui? Bob. Pas seulement Shenkang Investment, la moitié des cadres sont là. J'ai même entendu dire que même les 6 vice-présidents, si discrets, sont venus en personne à Donghae. C'est la preuve du prestige de Jiayi. Du prestige de Monsieur Jou. Et du prestige pour notre famille Jin. Alors, votre prestige à vous ne vaut pas grand-chose. Il vaut toujours 1000 fois plus que toi. 1000 fois plus. Non. 10 000 fois. Bien dit. Ah. Étant donné votre savoir-vivre, votre mariage avec la famille Yao, je vais l'accepter, à contre-cœur. Merci, merci. À propos. Ce petit con, tout à l'heure, à cause de toi, il m'a frappé. Ça, on ne peut pas en rester là. Tu viens avec moi. Ce soir, je dois, devant ce petit con, te baiser. Tu cherches la mort? Aïe. Tu oses encore me regarder comme ça? Oh putain. Quelqu'un qui ne sait pas apprécier les honneurs. Je te donne une dernière chance. Sois poli. Avant de me reparler. Quoi? T'es pas content? Putain. Je m'aperçois que tu es partout, toi, hein? Je vais te remettre à ta place. Tu crois vraiment que je vais me laisser faire? Toi. Laolu. T'inquiète pas. Je vais lui faire comprendre que la gifle qu'il t'a donnée va lui coûter très cher. Et, écoutez-moi. Vous prenez vraiment Lu Jiayan au sérieux? Face à notre groupe Shenkang, il n'est rien du tout. Je l'ai frappé, c'est tout. Si vous osez encore crier, je vous règle votre compte à tous. Très bien. Alors je vais aller demander à Tang Quincan ce que tu vaux vraiment. Quoi? Tu connais Tang Quincan? Tu vas pas me dire que tu connais le vice-président Tang de notre groupe, hein? Je ne suis pas comme vous. Je n'ai pas besoin de connaître cette personne, ou une autre. Je sais seulement que le vice-président Tang dont tu parles, ou n'importe qui d'autre, leur unique raison d'être est de servir ma fille. La servir? Avec ta bouche? Ferme ta sale gueule. Écoutez-moi tous. Tout Shenkang Investment appartient à notre jeune maîtresse. C'est elle la véritable propriétaire de Shenkang Investment. Non. Vous autres, les paysans, vous êtes vraiment tous des fanfarons. Vous avez une idée de ce qu'est le groupe Shenkang? C'est un conglomérat de 100 milliards. Vous, tous, vous profitez du nom de Shenkang pour escroquer les gens ici. Vous savez comment on écrit mort? Qui t'a trompé? Écoutez-moi bien, tous. Le propriétaire de Shenkang, c'est notre jeune maîtresse. Mon cher oncle par alliance, tu sais très bien que cette fois, tu ne peux pas les protéger. Alors, toi aussi, tu te mets à délirer? Est-ce que l'oncle lui a menti? Tu n'as qu'à vérifier sur ton téléphone. Regarde si je suis la représentante légale de Shenkang. Je vais vérifier mon cul. Eh bien. Oncle, tu ne vas quand même pas croire ces mensonges? Monsieur Jou, inutile de vérifier. Son Yang, avant, n'était qu'une petite employée dans notre groupe. C'est nous qui lui versions son salaire. Moi, je veux qu'elle meure en étant convaincue. Song Yang est vraiment la représentante légale du groupe Shenkang. C'est faux. C'est un montage photo. Le faux ne deviendra jamais vrai. Le vrai ne deviendra jamais faux. Vous savez seulement que les 6 vice-présidents sont venus à Donghae. Mais savez-vous qu'ils ont été invités par mon père pour assister à mon mariage? Et qu'en ce moment, ils sont en train de choisir des cadeaux pour ma noce. C'est des conneries. Les 6 vice-présidents, c'est sûrement à cause de mon oncle qu'ils sont venus. Ils savent forcément que j'ai été abandonné le jour de mon mariage. Alors ils viennent me soutenir. Oncle, c'est ça, non? J'ai compris. C'est toi qui as manigancé tout ça, c'est ça? Tu sais que je suis directeur du groupe Shenkang.
Tu as peur. Alors tu sais que tu ne fais pas le poids face à moi. Tu as fait en sorte que cette femme se fasse passer pour la représentante légale de Shen Kang. Mais, n'oubliez pas, que je l'ai déjà vue. Avant, elle n'osait que discuter affaires avec moi, humblement. Ce n'était qu'avant. Maintenant, vous ne pouvez que me regarder de bas en haut. Son Yang, tu es vraiment vicieuse. Tu es prête à te mentir à toi-même. Je te le dis, tu es née campagnarde, tu le resteras toute ta vie. Oncle, puisqu'ils ne veulent pas se repentir, alors pourquoi ne pas les amener tous devant les 6 vice-présidents? À ce moment-là, on verra s'ils continuent à faire les malins. Oui. Emmenez-les tous. Que les vice-présidents s'en occupent. Si tu m'écoutes sagement, grâce à mon influence, je pourrais plaider pour toi, devant les vice-présidents. Que faites-vous? Je vous préviens pour la dernière fois. Messieurs les vice-présidents sont vraiment partis choisir un cadeau pour notre jeune maîtresse. Quiconque ose bouger en assumera les conséquences. Et le cadeau, où est-il? Hein? Je ne le vois pas, moi. PFF. Passez à l'action. Emmenez-les tous. Que se passe-t-il? Tous nos vœux de bonheur pour votre mariage, jeune maîtresse. Que les jeunes mariés aient 100 ans de bonheur, et beaucoup d'enfants. Monsieur Tang, vice-président du conseil. Mes chers vice-présidents. Vous êtes vraiment trop aimables. Moi, vous n'aviez qu'à venir, sans apporter des cadeaux aussi précieux. Vraiment, vous me comblez. En fait, aujourd'hui, c'est juste le mariage de ma nièce. Il n'y a pas de mademoiselle. Jiayi, viens vite ici. Saluez les vice-présidents. Vite, vite, vite. C'est toi? C'est toi qui as fait ça? Mais qui tu crois être? Tu oses faire une chose pareille? Vice-président Tang. Ne serait-ce pas un malentendu? C'est ma nièce. Et toi? Tu es aussi de mèche? Moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous osez venir perturber le mariage de mademoiselle? Et vous osez encore demander pourquoi? Hein? Mademoiselle? Mademoiselle, vous n'êtes pas blessée? Vous allez bien? Mais, quelqu'un a dit que je n'étais pas la mademoiselle. Moi? Qui a dit ça? Sortez tous. Avancez. Alignez-vous. C'est toi qui l'as dit. Moi? Tu oses renier mademoiselle? Vice-président Tang. Je. Tu as un sacré culot. Tu oses t'opposer à mademoiselle? Tang. Vice-président Tang. C'est un malentendu. Vice-président Tang. C'est elle. C'est elle qui m'a poussé à faire ça. Si j'avais su que la personne qu'elle visait était mademoiselle, même avec 100 fois plus de courage, je n'aurais jamais osé. Oncle, toi, ferme-la. Eh bien, toi. Tu as vraiment la mémoire courte. Vice-président Tang. J'ai vraiment été trompé par elle. Vous pouvez la traiter comme vous voulez. Tout ça, ça n'a vraiment rien à voir avec moi. Rien à voir avec toi? Ah. Et pour avoir drogué ma femme. On en parle? Quoi? Il a osé droguer mademoiselle? Allô? Le service juridique? Ah. Ici Tang Qingquan. Enquêtez à fond sur Zhu Aobo. Je veux qu'il soit viré du groupe. Je veux qu'il pourrisse en prison. Vice-président Tang, non. Je ne peux pas aller en prison. J'ai des personnes âgées et des enfants à charge. Si je vais en prison, ma famille est finie. Quoi? Le groupe a une commande de 10 milliards. Que Zhu Aobo a transféré illégalement à son beau-frère. Le groupe Yao, c'est ça? Bien. Compris. Bien. T'es foutu. Ta famille est foutue.
Allô? Papa, Il est arrivé quelque chose à ton oncle? Les cadres de Shenkang Investment sont tous partis. La commande de 10 milliards a aussi été annulée. Et ils exigent que nous payions des pénalités énormes. Allô? Allô? Tu m'écoutes? Où es-tu? Rentre vite, rentre avec ton oncle. papa, on ne pourra peut-être pas rentrer. Qu'est-ce que tu racontes? Et ton oncle? Allô? Allô? C'est fini. Vice-président Tang. Je sais que j'ai eu tort, vraiment. Donnez-moi encore une chance. Mademoiselle. Je sais que j'ai eu tort, vraiment. Donnez-moi juste une autre chance. Après toutes ces années, où j'ai servi le groupe avec dévouement, même sans mérite, j'ai au moins travaillé dur. Donnez-moi juste une autre chance. Pardonnez-moi cette fois. Pardonner une ordure comme toi. C'est être complaisant avec le mal. Les gens comme toi méritent d'être jetés en prison. Jusqu'à la fin de tes jours. Emmenez-les tous. Et qu'ils subissent la punition de la loi. Lâchez-moi. Grâce, mademoiselle. Grâce, vice-président Tang. Mon fils. Fils. Sauve ta mère. Mon fils. C'est maman qui a tort. Maman n'aurait pas dû être aussi snob. Ah, Yang. Peux-tu nous pardonner? Bien que vous soyez les parents de Yifeng, vos actions, j'ai vraiment du mal à vous apprécier. C'est difficile de vous aimer. Nous avons tort. Ce n'est pas que vous ayez tort. C'est que vous savez que je suis riche. Laisse tomber. Je ne vous embête plus. Partez. C'est ma faute. Ça suffit. Ne mets pas notre fils dans l'embarras. Tant que tu es bon avec lui. Alors je serai rassuré. Avant, papa, maman, ont vraiment fait des choses stupides. Si tu ne nous pardonnes pas, nous comprenons. Mais tu es marié maintenant. Si tu as le temps, va voir ton grand-père. Il te manque. Tante Bai. Xiaojin. Arrête de regarder. Prépare-toi pour la cérémonie de mariage. le marié et la mariée vont se prosterner. Tout le monde, préparez-vous. Préparez-vous. Directeur Tang. Maman. Et moi? Oh, oui. Oh là là. Yang. Demain, peux-tu m'accompagner dans ma ville natale? Pour voir grand-père? D'accord. Vieux lit. Allez. Apportez tous les coffrets cadeaux. Et mes bonnes bouteilles aussi. Prenez-les toutes. Oui, d'accord. Dépêchez-vous. Tante Bai, vite. Le thé. Ça ne suffit pas du tout. Prenez en plus, encore plus. Oh, moi, j'en prendrai plus tout à l'heure. Bon, D'accord. vite. Qu'est-ce que ton grand-père aime manger ou boire d'autre? Et aussi, quels sont ses besoins? Des antiquités? Des calligraphies? Papa. Il y en a vraiment assez. Le simple fait que Yang et moi puissions rentrer voir grand-père ensemble le rendra très heureux. Alors ton grand-père, c'est mon grand-oncle. Je lui apporterai absolument ce qu'il aime. S'il n'y en a pas à la maison, on va l'acheter dehors. C'est ça. Ton père a de l'argent. Ne te prive pas pour lui. Il y en a vraiment assez. Grand-père vit seul à la campagne. Il n'a pas besoin de tant de choses. Papa, maman, vous avez tous les deux préparé vos cadeaux. Je ne peux quand même pas y aller les mains vides. Mais non, comment ça? Tada! Ici, ce sont les enveloppes rouges que papa t'a préparées. Il y a 5 millions dans chacune.
Quand tu seras là-bas, distribue-les bien à ton père. Tu as même préparé des chèques. C'est vraiment attentionné. Allons-y. Roulez doucement. Votre petit Jin a appelé ce matin pour dire qu'il rentrait. Pourquoi on ne le voit toujours pas à cette heure-ci? Il a dû être retardé par quelque chose. Mère Chen, vous le savez bien. La famille de Mademoiselle Yao, c'est un grand groupe. Ils sont très occupés d'habitude, pas vrai? C'est vrai, le groupe Yao est très riche. C'est l'une des plus grandes entreprises de notre ville. Oui, c'est ça, Mère Chen. Ne vous inquiétez pas non plus. Si Mademoiselle Yao savait qu'on a attendu si longtemps, elle serait tellement touchée qu'elle nous offrirait un énorme paquet rouge. Exactement. C'est vrai. Vite, vite, vite. Préparez les pétards. Petit Jin et Mademoiselle Yao sont enfin de retour. Petite Jin. Qui est-elle? Où est Mademoiselle Yao? Tante Chen. C'est ma femme. Song-Yang. Ta femme? Vous êtes mariés? Oui. Grand-père. 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 Bonjour, grand-père. Je suis revenu avec Ayang pour vous voir. C'est bien que tu sois revenu. Mais tu as gaspillé de l'argent. Pourquoi acheter autant de choses? Non, pas du tout. Allez, allez. Entrez à l'intérieur. Rentrons. Allons-y. Mon neveu. Comment est-elle devenue la femme de Xiao Jin? Et cette histoire avec Mademoiselle Yao, c'est fini? Je ne sais pas non plus. Cette fille n'a rien. Mademoiselle Yao, elle, est riche. Xiao Jin. Ta nouvelle femme ne semble pas très polie. Elle nous voit, nous les aînés. Et elle n'a même pas un petit geste? C'est vrai. La dernière fois, quand Mademoiselle Yao est venue, elle nous a donné à chacun un gros enveloppe rouge. Deuxième tante. Tante Chen. Je n'ai pas vu non plus les aînés faire le premier geste. Il y en a pour tout le monde. Des enveloppes rouges pour tous. Pour chacun. 5 millions. 5 millions? On a fait fortune. Merci. Ces 5 millions sont si fins. Ça fait au plus 200 yuan. 200? Quel 200? C'est juste un ticket de loterie Wanké. Ça vaut 2 yuan au maximum. Tu te moques de nous? La nouvelle mariée. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'avais pas dit 5 millions? Et tu viens nous embobiner avec ça? Mais, ce n'est pas un chèque? Un chèque? Regarde toi-même. Regarde bien. Un chèque, un ticket de loterie. Je ne sais même pas faire la différence? Xiao Jin. Ta nouvelle belle-fille n'a pas l'air très honnête. Pas vrai? Regardez. La dernière fois que Mademoiselle Yao est venue, est-ce qu'elle n'a pas donné un gros enveloppe rouge de 2000 € à chacun? C'est vrai, c'est vrai. J'ai dû me tromper en le prenant. Ne vous énervez pas, je vais téléphoner pour vérifier. Vérifie, et vite. Papa, qu'est-ce qui se passe? Comment le chèque a pu se transformer en ticket de loterie? C'était un ticket de loterie depuis le début. Donner de l'argent directement, c'est tellement vulgaire. Wanké fait aussi partie de nos affaires familiales. Offrir à chacun un ticket qui peut gagner 5 millions, c'est de bon augure. Regardez tout le monde. Ces chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec ça, si on peut gagner. C'est à n'y rien comprendre. Moi. Le mien aussi. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah. Le mien aussi. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le mien aussi. C'est vrai, regardez. Pourquoi c'est tous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Même en y réfléchissant à l'aveugle. C'est impossible de gagner avec ça. C'est ça, tes 5 millions? Qui pourrait gagner ces 5 millions-là? Exactement. Tout le monde peut gagner 5 millions. Oh là là, tu dis qu'on gagne, et on gagne? Tu crois que Wanké t'appartient? Wanké, c'est justement la société de ma famille. Assez.
Tu racontes vraiment des bêtises. Même si on est des campagnards, on sait très bien que Wonké est un énorme conglomérat. Avec vos moyens, vous pensez vraiment pouvoir vous le permettre? Mère, tu sais quelle est la position de ma fille Yang? Si elle dit que c'est possible, alors c'est possible. Quelle position pourrait-elle bien avoir? À mon avis, elle ne vaut même pas le petit doigt de Mademoiselle Yao. Au moins, elle, la dernière fois, elle nous a donné des enveloppes rouges remplies d'argent. Et Yao Jiayi alors, qu'est-ce qu'elle vaut? La position de ma fille Yang est 10 000 fois supérieure à la sienne. Dis donc, Xiaojin, est-ce qu'elle ne t'aurait pas embobiné? À mon avis, tu es complètement aveuglé. Sinon, pourquoi tu laisserais tomber Mademoiselle Yao? Pour elle, qu'elle parte, va plutôt rattraper Mademoiselle Yao. Écoute, Xiaojin, tu devrais écouter ta tante sur ce coup. Nous, on ne te mentirait pas, tu sais. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous faites? Regardez-vous un peu. Vous n'avez pas une once de dignité d'aîné. Ma belle-fille est ma belle-fille. Vous n'avez pas votre mot à dire. Ma belle-fille, ne fais pas attention à eux. À l'intérieur, je leur ai demandé de te préparer un bon repas. Allons-y, rentrons. Merci, grand-père. Ma belle-fille, et c'est fait avec des œufs fermiers de notre village. Merci, grand-père. Et ça, c'est du bacon qu'on a fait nous-mêmes au village. Goûte, c'est bon. Oh, grand-père. Mangez aussi, hein. D'accord, mange, mange. Quel gâchis pour mes bons œufs fermiers. Elle ne mérite même pas de manger notre bacon. Tout ça, c'était pour Mademoiselle Yao. Ma belle-fille, grand-père a un cadeau de bienvenue pour toi. Grand-père, il se fait vieux. Cette petite maison de campagne, je vous la confie, à Yifeng et à toi. Tiens, le titre de propriété, ça? Grand-père, je ne peux pas accepter ça. Si grand-père te le donne, tu l'acceptes. Non, c'est impossible. Prends-le. Yang, accepte-le, s'il te plaît. Sinon, grand-père va se fâcher. C'est ça, ça me fait plaisir. Merci, grand-père. Repose ce titre de propriété. Tu n'as pas honte? Tu veux arnaquer un vieil homme? Deuxième oncle, qu'est-ce que tu insinues? Je n'insinue rien. Je ne veux juste pas d'elle chez moi. Qu'elle dégage immédiatement. On y va, deuxième oncle. Tu es ivre, hein? Que tout le monde juge, cet escroc. Elle nous a d'abord berné avec un faux ticket gagnant. Et maintenant, elle veut la maison de la famille. Qui peut tolérer ça? Qui? C'est moi qui lui ai donné la maison. En quoi vous a-t-elle arnaqué? En quoi vous ont-ils arnaqué? Papa. Tu radotes, papa. Tu ne vois pas que c'est une escroc évidente? Et alors si elle m'arnaque? Même si elle me ruine, c'est mon choix. Moi, je ne suis pas d'accord. Puisque les choses en sont là, Yifeng, dans la famille Jin, c'est elle ou moi ou elle. En tant que chef du village, laissez-moi dire un mot d'impartialité. Yifeng, cette femme n'est vraiment pas bien pour toi. Divorce vite, hein. Je trouve ça bien. Il faut divorcer. Divorcer. Il faut absolument divorcer. Vous êtes fou ou quoi? Vous êtes obsédé par l'argent, c'est ça? Ça n'a rien à voir avec l'argent. À Shimo, on n'aime pas les escrocs. Oui, qu'elle dégage. On ne reconnaît que Mademoiselle Yao. HMPH. Essayez un peu de continuer à dire des bêtises. Vous ne voulez plus manger, c'est ça? Si vous ne voulez pas manger, alors fichez le corps. Tu la défends toujours, cet escroc. Un jour ou l'autre, elle va te soutirer, jusqu'à ton dernier sou. Grand-père, calmez-vous. Mon enveloppe rouge peut vraiment gagner 5 millions. Je te crois, mon petit, je te crois. Si ce truc peut gagner. J'écris mon nom à l'envers. Deuxième oncle. Tu peux arrêter de nous ridiculiser, s'il te plaît? C'est toi qui nous ridiculises. Qu'est-ce qu'elle a, Mademoiselle Yao, qui ne va pas? Tu ramènes cette belle fille pour m'énerver. Tu veux m'énerver, c'est ça? Petit Jin, tu nous déçois vraiment. Tirage de la loterie de cette période. Le premier numéro est le 1. Le deuxième numéro est le 2. Le troisième numéro est le 3. Même si tu as deviné les 3 premiers, c'est de la pure chance. Ça ne fait que 10 €. Le quatrième numéro est le 4. 4 numéros correspondants. Ça doit faire dans les 200 €. Non, le prochain numéro ne peut pas être le 5, si? Le cinquième numéro est le 5. 5 numéros. 1, 2, 3, 4, 5. Ça doit faire 3 000 €. Arrêtez de crier. 6. Le sixième numéro est 6. C'est vraiment le 6. 6 numéros correspondants. Le deuxième prix, c'est 1 million. Mon Dieu. La boule bleue suivante ne peut pas être le numéro 7, si? Non, absolument impossible. Je n'y crois pas.
même si on me tue. Une combinaison aussi bizarre peut gagner. Le gros lot de 5 millions? Sept. C'est le 7. 7. 5 millions. Grand-père, on a gagné. C'est une bonne fille. Pourquoi ça ne s'emboîte pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est de ta faute, Jin Shuangcheng. 5 millions. Nos 5 millions, ils sont partis. Où est mon billet? Où sont mes 5 millions? Belle fille, c'est la faute de ton oncle. Il te reste des billets gagnants? Donne-m'en un autre, s'il te plaît. Il n'y en a plus. Plus un seul. Petit Jin, c'est impossible. Je viens de les voir. Belle fille a encore plein d'enveloppes rouges. Elle ne les a pas encore distribuées. C'est ça? Grand-père, je ne peux pas accepter votre maison gratuitement. Toutes ces enveloppes rouges sont pour vous. Parfait. Je vais vous montrer, vous tous, qui osera encore dire que ma belle-fille est une arnaqueuse. On a compris notre erreur. Mademoiselle Song, pardonne-nous, cette fois-ci. Petit Jin, aide-nous. Parle à ta femme. Belle fille. Je suis un vieux con, belle fille. Tu es une jeune fille de la ville. Ne fais pas attention à des gens comme nous. Ta tante a aussi eu tort. Mademoiselle Yao, on ne peut pas te comparer. Toi et Petit Jin, vous êtes faits l'un pour l'autre. Oui, c'est vrai. Vous n'avez donc aucune honte, ce que vous avez dit tout à l'heure. Même moi, je ne vous pardonne pas. Vieux Jin, calmez-vous, je vous en prie. On a vraiment compris notre erreur. Père, Quel père? Arrête avec ça. Je n'ai pas un fils, aussi honteux que toi. Allez, dégagez tous. À l'époque, c'est moi qui ai financé la construction de ce village. Je ne veux plus vous voir maintenant. Foutez le camp, tous. Père, je suis aussi votre belle-fille. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. HMPH. Ce sont vos propres paroles. Dans cette maison, c'est soit ma petite fille par alliance, soit vous. Pardon, c'est la faute de ma grande gueule. Dégage. Vieux Jin, calmez-vous, je vous en supplie. On sait qu'on a eu tort. Toi aussi, dégage. Grand-père, ne vous énervez pas. Ça ne vaut pas la peine de vous rendre malade. Grand-père, asseyez-vous, vite. Ne faites pas attention à eux. On ne va pas s'abaisser à leur niveau. Comment on peut encore manger ces plats? Ils nous empêchent même de manger. Mon neveu, Quoi je? Dépêche-toi d'enlever tout ça, pour la nouvelle mariée. Préparez de nouveaux plats. Oui. D'accord, vite. Changez les plats. Goûte le porc salé préparé par Madame Jin. S'il te plaît, emporte-en en ville. C'est ça. Un délice. Plus tard, Madame Chen, je t'en donnerai plus, pour te refaire une santé. Oui, mange bien, ma belle. Tout ce soudain enthousiasme à mon égard, je n'ai pas encore l'habitude. Tu refuses toujours de me pardonner? Il n'est pas question de pardon ou pas pardon. Yifeng et moi, on est revenus, juste pour voir Papy. On souhaite que Papy reste en bonne santé, et heureux. Quelle belle fille adorable. Xiao Jin, tiens. Prends, ce ne sont que des babioles, des petits trucs. Allez, prends ça. C'est pour vous. Merci. Voici le porc salé de tante. Prends-le. Vite, mets-le dedans. Prends ça aussi. Vite, mets-le. Vous partez déjà. Papy va vous manquer. Quand vous aurez le temps, revenez nous voir souvent. D'accord, allez-y. D'accord, au revoir Papy. Au revoir. Fais attention sur la route, mon neveu. Votre heure de gloire est comptée. Vous avez ruiné ma famille, les Yao. Si je souffre, personne ne sera épargné. Tout va bien. Inspirez, expirez. Tout va bien, chérie. Ne vous inquiétez pas, madame. Ça fait déjà si longtemps. Pourquoi ça n'est pas encore arrivé? Ne t'inquiète pas, petit Jin. Tout va bien se passer pour la maman et le bébé. Comment pourrait-il ne pas s'inquiéter? Moi-même, je suis tellement stressé que j'ai les mains moites. Allez, vous deux,
Vous venez foutre le bordel ou quoi? Allez chercher ce qu'on a préparé dans la voiture. Les petits vêtements, la petite baignoire, apportez-moi tout ça. Allez, allez, dépêchez-vous. C'est arrivé. Ma femme a accouché. C'est arrivé, c'est arrivé. Le bébé va devoir prendre son bain dans un moment. Si vous avez préparé des vêtements, vous pouvez aller les chercher maintenant. Et avez-vous choisi un prénom pour le bébé? Si c'est fait, vous pouvez aller à l'accueil des soins pour établir l'acte de naissance maintenant. C'est fait. Il s'appelle Jin Jinsheng. Jinsheng. L'infirmière en chef m'a demandé de donner le bain au nouveau-né. Goûte l'orange que maman a épluché pour toi. Les cerises sont prêtes aussi. C'est bon pour la récupération après l'accouchement. Hein. Oh, ma fille. C'est ton papa qui les a fait venir de l'étranger. Par avion, tout frais. Ils sont super sucrés. Viens. Avec tout ça, je vais grossir. C'est bien d'être un peu ronde, ça porte bonheur. Chérie, voici la soupe de poisson que je viens de préparer pour toi. T'inquiète, il y a peu de sel et pas d'oignon vert. Le docteur a dit que tu devais manger léger ces temps-ci. MMH. Si vous voulez voir le bébé. Attendez un peu. Jinsheng est parti prendre son bain. Famille de Jinsheng, qui a ramené le bébé en bus? Quoi, le bébé n'était pas au poste des infirmières? Non. Je pensais que c'était vous qui l'aviez ramené. Qu'est-ce qui se passe? Chef infirmière, c'est une catastrophe. Le bébé a été volé. Le bébé. Comment a-t-il pu disparaître à l'hôpital? Notre bébé va bien, chérie, tout va bien. Allô? Oncle. Mets le haut-parleur. Yao Jiayi, pourquoi tu m'appelles? Si vous voulez revoir le petit-fils de la famille Jin, faites bien ce que je dis. Oncle, le bébé est entre mes mains. Tu peux dire à Jin Yifeng que s'il ne vous donne pas 500 millions, il ne reverra plus jamais son enfant. Allô? 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 Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Arrête de faire semblant. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Si vous avez un problème, venez vous en prendre à moi. Pourquoi vous vous en prenez à l'enfant? Mais non, ce n'est pas moi. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Jinsheng est aussi notre petit-fils. On a tellement de peine pour lui. Alors pourquoi Yao Jiayi t'a appelé? Pourquoi tu veux de l'argent? Pourquoi tu veux autant d'argent? Ton père et moi, on ne sait vraiment pas. Le petit Jin, maintenant, n'est plus votre fils. Est-ce que c'est parce que le petit Jin est devenu mon gendre que vous lui en voulez? Je vous préviens. S'il arrive quoi que ce soit à mon petit-fils, je vous le ferai payer cher. Non, non, ce n'est pas ça. Vieux Jin, dis quelque chose. Les 500 millions, tu les as virés? Je vais le faire, tout de suite. C'est fait. Tu es fou ou quoi? L'argent, c'est à ton père qu'il faut le virer, pas à moi. L'argent est arrivé. Où est l'enfant? Monsieur Jin, vous avez oublié notre accord? Ces 500 millions, ce n'est qu'un début. Pour voir l'enfant, ce ne sera pas si simple. Yao Jiayi, tu es folle. Ce que tu fais est illégal. Toi, le gendre entré dans la famille, tu me menaces? Passe-moi Som Changwei. Je veux lui parler sérieusement. Où es-tu? Je suis sur le toit de l'hôpital. Écoutez. Le vent. Écoutez encore. Le bébé pleure de peur. Chérie, allons-y. N'avancez pas. D'accord, d'accord. Calmez-vous. Ne faites pas de mal à l'enfant. Et en plus, vous osez me menacer? Vous m'avez déjà tout pris. Je n'ai plus rien. Et tu oses encore me menacer? Ne fais pas d'impulsion. Personne ne vous menace. Tu voulais que je vienne? Me voilà. Quelles sont vos exigences? Exprimez-les. Tant que vous ne faites pas de mal à l'enfant, n'importe quelle demande que vous ferez, je peux la satisfaire. Et c'est bien d'être riche. Les riches peuvent tout promettre. Nous promettons tout. Bien. Je veux des voitures. Des Rolls-Royce édition limitée. J'en veux 10. Je veux aussi des maisons. Des villas de Yunding Villa. J'en veux 10. D'accord, d'accord. Et je veux aussi toutes les entreprises de l'Ujiayin. Je veux 51% des actions du groupe Shending. Je veux de l'argent, du liquide, assez pour le reste de ma vie. Bien, pas de problème. Je te promets tout. Tu le regrettes, n'est-ce pas? Tu le regrettes de m'avoir offensé?
Il suffit que je lève le petit doigt. Et tu te retrouves sans rien. Regretter? Oui, je regrette. Je t'en supplie, ne fais pas de mal à mon enfant. Je t'en supplie, Ayang. Je n'aurais jamais pensé que tu me supplierais un jour. Tu te contentes de paroles? Et ce que je veux? Fais-le. Attends. Pas d'impulsion, tout ce que tu veux est là. Les voitures sont en bas. Toute ma fortune est à toi. Peux-tu me rendre l'enfant? Je t'ai autorisé à me parler? Tu es digne de me parler? Tu es digne de me parler? Oncle, nous sommes de la même famille. Viens ici. Papa. Maman. Je vous ai dit de bouger? Et, oncle. Oncle, tante. Regardez, tout cela suffit-il? Pouvez-vous leur pardonner? C'est assez ou pas assez? Ça suffit. C'est assez? Notre petit-fils est encore entre ses mains. Fais ce qu'elle veut, ne l'énerve pas. Pas assez, plus fort. Ils te doivent tout ça. C'est ce qui te revient. Qu'est-ce qui te retient? Pas assez. Alors dis-leur. Qu'est-ce que tu veux de plus? Comme on en avait convenu. Tant qu'on a l'enfant. Ils devront te donner tout ce que tu veux. Écoute. Je veux tout ce que tu as. Transfère immédiatement tous tes biens à Jin Yong Kang. Je vais te faire voir la réalité. Tu n'es qu'un type qui a passé sa vie à pourrir dans la boue. Mais... Maître, Maître, vous ne pouvez pas accepter. Cette demande est trop excessive. si c'est vraiment ce que tu veux. D'accord. Je te les donne. Si tu me transfères toutes tes entreprises, Jiayi libérera l'enfant. D'accord. Père, c'est l'enfant de Yang Yang. Pourvu que l'enfant soit sain et sauf. Je te donnerai bien plus que mon argent. Je te donnerai ma vie s'il le fallait. Allô? Ici Som Changwei. Avertissez le service juridique du groupe. Le plus vite possible, transférez l'intégralité de mes biens au groupe Shengfeng. Au nom de Jin Yongkang. Immédiatement. Tout est à toi. Tu es content? Tout est à toi. On verra quand ce sera à mon nom. Vous êtes vraiment trop cupide. Votre cœur est si dur. Vos cœurs sont-ils en pierre? Je n'ai jamais vu des parents comme vous menacer son propre fils avec son petit-fils. Vous êtes humain? Je n'ai pas de parents comme vous. Non? Mon fils, nous. Ne m'appelle plus. Allô? Monsieur Jin. Le groupe a soudainement envoyé plein de contrats. Ils ont besoin de votre signature. Ce sont tous des leaders de l'industrie. Ils disent que si vous signez, Toutes ces entreprises seront à vous. Prévenez les services juridiques. Qu'ils y apposent le sceau officiel un par un. Jiayi, tu as très bien fait. Nous avons obtenu tout ce que nous voulions. Il a vraiment osé les prendre. Quel petit malin, ferme-la. Nous avons obtenu tout ce que nous voulions. Donne-moi d'abord l'enfant. Je vais t'organiser une sortie. Tu veux l'enfant? Dans tes rêves. Qu'est-ce que tu l'insinues? Monsieur. Les biens de la famille Song. Considérez-les comme un cadeau pour vous et madame. Je ne veux plus rien. Je veux juste qu'il mène une vie pire que la mort. C'est fini. Je veux qu'ils perdent tout, et qu'ils ne puissent même pas garder cet enfant. Je veux qu'ils passent le reste de leur vie à vivre dans le remords et les regrets. Je veux que vous regardiez comment je vais jeter votre enfant dans le vide. Vous vous aimez tant, n'est-ce pas? Alors, si je jette cet enfant, voyons comment votre amour pourra survivre. Non. Laissez-moi mourir avec cet enfant. Ensemble, non. Mon fils, attrape-le vite. non. Donne-moi cet enfant. Tu veux tuer mon petit-fils? Vas-y, crève. Maman. Maman. Grand-mère. Oui, Quand est-ce qu'on pourra vraiment l'entendre t'appeler grand-mère? ça viendra, ça viendra. Les enfants grandissent vite. Quand il sera grand,
Non seulement il t'appellera grand-mère, mais en plus il prendra soin de toi. Maman, j'en frissonne encore. Heureusement que tu es tombée sur le matelas gonflable ce jour-là. Sinon, je ne t'aurais plus jamais revu. Ce jour-là, je voulais vraiment partir avec Yao Jiayi. Elle a fait tant de mal à notre famille. Et elle a même voulu faire du mal à notre petit Junsheng. À ce moment-là, maman, je n'avais plus honte de vivre. Allons, devant l'enfant. Pourquoi reparler de tout ça? Maman, tout ça c'est du passé. À l'avenir, toi et papa vivrez 100 ans. Yifeng et moi, nous prendrons bien soin de vous. Ma chérie. Tant que tu ne nous en veux pas. Avant, on était snob. Mais après l'histoire avec Yao Jiayi, j'ai enfin compris. Le plus important, c'est que la famille soit heureuse. À quoi bon tout cet argent? Mon fils. Avant, on t'a fait du tort. Ah. Cette petite maman, pourquoi tu reparles de ça? On avait dit que c'était du passé, non? C'est vraiment du passé. C'est du passé. Alors je veux des raisins. Des raisins importés par avion. Je vais les laver pour toi, je te les donne. Et je veux aussi de la soupe de poisson noir. C'est déjà prêt. Tu pourras en boire en rentrant. Il n'y a pas d'orange non plus. Je vais t'en acheter tout de suite. Vieux bon à rien. Maman. Félicitations pour la sortie de l'hôpital. Je me suis trompé. Félicitations pour la sortie de l'hôpital, de la présidente de Sheng Jewelry Group. Sheng Jewelry Group. C'est le cadeau que nous offrons à grand-mère, au nom de Junsheng. Madame, regardez cette montre à face de lune. Elle vous correspond parfaitement. C'est le symbole même de la noblesse et de l'élégance. Elle est très belle. C'est cher? On ne possède pas vraiment une montre si précieuse. On la garde simplement, pour la génération suivante. On ne peut pas la juger, à sa simple valeur monétaire. C'est un beau patrimoine à transmettre. Mais moi, j'ai un petit-fils. Ah. Il faudrait que je l'épouse un peu, à me faire une petite fille. Alors vous pouvez regarder celle-ci, cadran bleu et or, discrète et luxueuse. Elle a beaucoup de classe, pour un homme ou une femme. Ou celle-ci, plus orientée affaires, sertie de diamants, alliant style sportif et fast. Et puis il y a celle-là. La montre bracelet en acier inoxydable Mastercord. Oh là là, cette montre, je la connais. La montre Core. Une montre, qui peut atteindre jusqu'à 32 millions de livres aux enchères, n'est-ce pas? Madame, vous avez l'œil. Oh là là, mais c'est beaucoup trop cher. Le prix n'a pas d'importance, du moment que maman l'aime. Puisque maman aime tout ça, on prend tout. Comme ça, maman pourra choisir à son aise. Très bien, chère madame. Chérie, tu n'as pas peur de gâter maman? Qu'est-ce que ça fait de dépenser un peu pour elle? Toi, son fils, tu fais le radin? Pas du tout. Maman. On y va. Comment ça? Pourquoi tu veux acheter une voiture tout d'un coup? Notre ancienne voiture n'est pas assez classe. Quand Junsheng sera plus grand, tu vas bien vouloir l'emmener faire des tours, voyager. Et celle-ci est pas mal. Celle-ci met en valeur son côté noble. Pas mal. Et celle-là a l'air plus sérieuse. Oh là là, un petit garçon n'a pas besoin d'être sérieux si tôt. Et celle-là est bien. Elle a l'air plus ensoleillée. Plus je la regarde, plus elle me plaît. Mais comment on choisit, alors? Celle-ci, celle-là, celle-là. Bon, allez. Prenez-moi un exemplaire de chaque modèle. Ah, d'accord, très bien, Yang, on n'a pas besoin d'autant. Bien sûr que si. À chaque âge, les goûts d'un garçon changent. On les achète dès maintenant. Un pour chaque étape, en avance. Ah. Regarde. On n'a même pas la place pour toutes ces voitures à la maison. Ah, c'est vrai? J'ai oublié d'acheter une villa à papa et maman. Chérie, qu'est-ce que tu en penses? Tout ce que tu veux, ma chérie. Moi, je me contente de profiter de ta situation. Oh là là! On y va. On va acheter une villa à papa et maman.
Bienvenue. C'est bien notre Yang. Elle a de plus en plus l'allure d'une grande héritière. C'est nous qui n'avons aucune allure. Les autres vivent au crochet de leurs parents. Nous, on vit au crochet de nos enfants. J'ai mis au monde un fils si exceptionnel, et mon fils m'a trouvé une si belle fille. Les autres ne peuvent même pas en rêver. Et notre belle-fille nous a donné un beau petit-fils bien dodu. Allons, choisissons une belle villa pour notre petit-fils. Cette fois, il faut absolument payer en premier. Allons, oui. Comment on choisit celle-ci? Et Cette villa est très bien. Ah. L'emplacement est bon. Exposée plein sud, elle est bien ensoleillée. Mais le numéro est un peu malchanceux. Et c'est un numéro impair. Et c'est un 4. Alors regarde celle-ci, c'est un numéro pair. Le numéro est plutôt chanceux. Mais l'emplacement laisse à désirer. Oh là là. Et si on en prenait une de chaque? D'accord. Alors, pour le numéro pair, on prend le 8. MMH. Pour l'impair, on prend celle en position idéale. Je vais payer tout de suite. Ah. Papa, maman. Oh, vous arrivez à point. On ne savait pas comment choisir. Qu'est-ce que ça veut dire? Félicitations à vous deux, vous êtes désormais les propriétaires des villas Lantigne. Cette rangée, et celle-là, sont désormais à votre nom. Les villas Lantigne vous souhaitent la bienvenue. Ah. Toutes? Maman. Yang a dit que le meilleur remède à la peur de choisir, c'est de tout prendre. Oh là là. Mais ça coûte combien, tout ça? Maman? Oh. Ta belle-fille a de l'argent à ne savoir qu'en faire. Dans notre famille, on est si pauvres qu'il ne nous reste plus que de l'argent. Oh là là. C'est d'un luxe inhumain. C'est vraiment bien. Je ne veux pas, ne pas demander, je ne devrais pas te remercier encore pour ton amour. Maman? Ah. À qui il chante, mon père, il est tellement passionné. En tout cas, ce n'est pas pour moi. Quand ton père m'a déclaré sa flamme, jeune, il n'était même pas aussi passionné. Alors c'est pour moi. Alors aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je serai la top 1. Waouh. Envoyez-le à mon père. Merci, merci, ma belle-fille. Merci à toute ma famille. Je suis vraiment heureux. Et Qu'est-ce que tu fais? Moi aussi, je vais te chanter quelque chose. Un cœur reconnaissant. Je veux voir aussi le talent de la top 1. Quel numéro? Alors chante-moi. Seule une mère est merveilleuse? D'accord. Seule une mère est merveilleuse. Mais, je veux quand même dire. Chérie, je t'aime. Échec et mat. Ah. Tu m'as maté. Non, 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 je ne joue pas ce coup. Laisse-moi réfléchir encore. Grand-père. On ne reprend pas un coup. C'est vous qui l'avez dit la dernière fois. Ce que j'ai dit la dernière fois ne compte pas pour cette partie. Et toi, espèce de petit malin, tu ne pourrais pas me laisser gagner une fois? Grand-père, vous m'avez battu toute la soirée. Celle-ci, c'est à mon tour de gagner. J'arrête, j'arrête. Grand-père. Vous trichez. Espèce de piètre joueur, tu n'as pas le droit de dire ça. Qui triche? Chérie, sois juge, dis-moi qui a raison. Ce vieux ne supporte pas de perdre. Il renverse l'échiquier. Comment peux-tu parler ainsi de grand-père? C'est grand-père qui a gagné, c'est évident. Chérie. Pourquoi tu ne prends pas ma défense? Tu ne m'aimes plus? C'est toi qui m'as demandé d'être juge. Je trouve simplement que grand-père a raison. Grand-père. Grand-père, vous êtes raisonnable, oui ou non? Ma belle-fille dit que j'ai raison. Donc j'ai forcément raison. Espèce de petit malin, tu n'écoutes pas. J'écoute, j'écoute. Tu écoutes ou pas? Grand-père, j'écoute. Voilà. C'est presque prêt. Le repas est servi. À table. Bon. Je vais chercher les plats à la cuisine. Reste assis, reste assis. J'y vais. Ne bouge pas. Grand-père va aider. Grand-père, doucement. Allons-y. Viens.
Allez, à table. Mon vieux. Tu t'habitues à la cuisine de la maison? Oui, oui. Tant que je peux voir Yang et le bébé. Même si, je devais manger de la paille. Je m'y ferai. Yang vous manque. Si vous n'étiez pas venu, elle serait allée vous voir avec le bébé. Non, non, non. Ne vous dérangez pas. Si tu me manques, appelle-moi. Je demanderai à ce petit-fils de rien, de venir me chercher. Grand-père, vous êtes si gentil. Tant qu'on ne joue pas aux échecs, tout va bien. Même en mangeant, tu ne peux pas te taire. Mange, mange. Mange et va t'occuper du bébé. Tout le monde mange. Oncle Lu, vous arrivez à point. Assieds-toi, mange un peu. Oh, non merci, je ne mange pas. J'ai une chose à confirmer avec mademoiselle. Quoi donc? C'est l'affaire dont on a parlé en réunion. Faire un don à l'hôpital Mère Enfant. De plusieurs équipements médicaux de pointe. Pour ces équipements, ils ne sont pas disponibles sur le marché local pour l'instant. Vraiment? Alors commandons-les à l'étranger. Peu importe le coût, l'affaire des équipements doit être réglée au plus vite. Pour l'équipement, il faut que ce soit réglé rapidement. L'équipement, c'est réglé. Et le don pour les écoles de l'espoir dans les montagnes. Ce n'est toujours pas fait? Je l'ai déjà dit la dernière fois, notre groupe doit faire un don chaque année pour 20 écoles de l'espoir dans les régions pauvres. Pour les écoles de l'espoir, si on le fait, il faut le faire bien. En plus des infrastructures, les livres scolaires des enfants et les articles de première nécessité doivent aussi être fournis par notre groupe. Rien n'est anodin quand il s'agit des enfants. Il faut vérifier tous les détails. Je sais aussi. Le principal problème, c'est que les écoles sont construites, mais les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas aller enseigner là-bas. Ça, on ne peut pas les forcer. C'est qu'on ne met pas assez d'argent. Oncle Lu, ne regardez pas au coût. Il faut offrir les salaires les plus élevés du secteur pour recruter les meilleurs enseignants et les envoyer sur place. Regarde. Mon fils a compris, et il sourit encore. Depuis que j'ai eu mon enfant, je l'ai chéri encore plus. Oncle Lu, faites comme je dis. L'envoi des enseignants doit aussi être assuré. Compris. Oncle Li, vite, vite, vite. Ferme la porte. Vite, Oncle Li, vite. Fermez la porte. Fermez la porte. Fermez-la, fermez-la. Monsieur Jin, on dirait que nous ne sommes pas les bienvenus. Pourquoi faire fermer la porte par le vieux lit? Qui vous a dit d'apporter des cadeaux? Maintenant, rien qu'en voyant un cadeau, j'ai peur. C'est pour l'enfant, tout est pour l'enfant. Tante Bay, ajoutez quelques couverts, s'il vous plaît. Oui. Madame, ne vous dérangez pas. Je suis venu cette fois, principalement pour l'affaire dont j'ai parlé à mademoiselle. Je me demande si mademoiselle est d'accord. Monsieur Jin a fait fermer la porte par le vieux lit. C'est sûr qu'il n'est pas d'accord avec toi. Monsieur Jin devrait choisir ma famille. Ma petite fille vient juste d'avoir un mois. Elle serait parfaite pour des fiançailles arrangées avec le jeune maître. Et, elle a 3 ans de plus, c'est une bénédiction. Ma petite fille, a 3 ans, ma petite fille, est bien plus assortie au jeune maître. Choisissez ma famille. Ma petite fille est obéissante. Vieux Liu, qu'est-ce que tu fais? Je ne fais rien. Je vais appeler mon fils pour le presser, qu'il se dépêche de me faire une petite fille. Toi alors, vieux Liu, tu es trop malin. Pas étonnant que tu sois l'homme le plus riche. Pourquoi tes oreilles sont rouges? Ah, elles sont rouges? Oui, rouges. Chérie. Tu penses qu'on devrait faire quoi? Ceux qui veulent des fiançailles arrangées sont tous nos partenaires commerciaux. Tu crois qu'on devrait redoubler d'efforts? Redoubler. D'efforts pourquoi? Évidemment pour faire encore quelques enfants.